Nouvelles de l'Union européenne. Le lundi 1er septembre 2025, l'Union européenne a confirmé que l'avion d'Ursula von der Leyen avait subi un brouillage GPS en approche de la Bulgarie. Les autorités bulgares soupçonnent une ingérence de la Russie, mais l'appareil a atterri en sécurité. Le mardi 2 septembre 2025, l'indice européen Stoxx 600 a reculé de 0,6% à 547,87 points, atteignant son plus bas niveau en 3 semaines. Le même jour, les rendements des obligations allemandes à 30 ans ont atteint leur niveau le plus élevé depuis 2011, tandis que ceux des obligations françaises ont atteint un sommet depuis 2009. Le même jour, les actions de Nestlé ont chuté de 1% après le limogeage de son PDG Laurent Frex pour non-divulgation d'une relation amoureuse avec un subordonné. Le même jour, Eurostar a annoncé que l'inflation annuelle de la zone euro en août s'élevait à 2,1%, dépassant l'objectif de la Banque centrale européenne. Le même jour, la France a demandé que les négociations sur l'objectif climatique contraignant de l'Union européenne pour 2040 soient remontées au niveau des dirigeants nationaux, repoussant ainsi une décision prévue le 18 septembre. Le mercredi 3 septembre 2025, la deuxième plus haute juridiction européenne a validé l'accord de transfert de données entre l'Union européenne et les États-Unis, donnant une sécurité juridique à des milliers d'entreprises. Le même jour, une responsable européenne a déclaré que les droits de douane américains de 15% sur les importations de l'Union européenne permettaient encore aux échanges commerciaux de se poursuivre. Le même jour, Reuters a indiqué que ces nouveaux droits de douane américains sur les produits européens, notamment automobiles et biens de consommation, perturbaient le commerce mondial et affaiblissaient la demande pour la chimie européenne, un secteur de 655 milliards d'euros. Le même jour, le gouvernement allemand a approuvé un projet de loi visant à réduire les coûts de l'électricité par une subvention de 6,5 milliards d'euros sur 4 ans et une réduction de la taxe au niveau minimum européen pour environ 600 000 entreprises. Le jeudi 4 septembre 2025, Emmanuel Macron a annoncé à Paris que 26 pays avaient promis des garanties de sécurité, post-conflit, à l'Ukraine, incluant une force de réassurance déployée sur terre, en mer et dans les airs le jour où le conflit s'arrêtera. Le même jour, le Portugal a observé une journée de deuil national après le déraillement du funiculaire da Glória à Lisbonne. Le vendredi 5 septembre 2025, le Royaume-Uni a annoncé un remaniement. David Lammy a été nommé vice-premier ministre, Yvette Cooper ministre des Affaires étrangères et Shabana Mahmoud ministre de l'Intérieur.